Une école supérieure dédiée à la cybersécurité et l'intelligence artificielle ouvre ses portes ce 7 octobre 2024. Bonjour Manon Pella. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes la cofondatrice donc de Cybersup ou Cybersup, vous dites? Oui, Cybersup. Comme on veut. Et donc on y est là, ça y est, c'est le premier jour de rentrée de votre école. Aujourd'hui c'est la rentrée, donc Cybersup qui est une école supérieure dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Qui ouvre ses portes aujourd'hui avec deux parcours. Un parcours en cybersécurité, niveau Bac plus 3, et aussi un master DPO, Data Protection Officer. Ok, donc le garant du bon respect des règlements européens sur la protection des données personnelles. Combien d'inscrits là pour cette rentrée? Alors là, on visait 30 étudiants, donc là on est 30 étudiants aujourd'hui. Et comment ça se répartit entre la cyber et l'IA? Voilà, c'est assez équilibré, on a une quinzaine d'étudiants en cybersécurité et 15 dans le parcours DPO. Et les profils? Sur les profils, alors pour le parcours en cybersécurité, on a des profils plus jeunes qui ont un parcours Bac plus 2 en informatique, cybersécurité, BTS, IUT ou licence en informatique. Et sur le parcours DPO, là, on ciblait plutôt des juristes de formation formés au droit des entreprises, droit des contrats, etc. Et qui souvent ont vu un module DPO, mais aujourd'hui, l'offre, les parcours traditionnels ne proposent pas de cursus spécialisé dans ce domaine et qui la cherchent à se spécialiser et suivre un master. Alors moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est sur la cybersécurité, parce qu'on nous dit qu'on manque énormément de compétences, de talents, que les entreprises sont en recherche, en permanence en fait de recrutement. Quand je vous pose la question des profils, c'est est-ce qu'on a un peu de mixité là dans vos premiers élèves? Alors de la mixité, quelle mixité vous parlez Hommes-femmes. Voilà, alors là oui, donc effectivement dans la cybersécurité il y a 11% de femmes et aujourd'hui j'en suis à 11-13% aussi, donc ça va être un gros enjeu pour moi de féminiser les promos, de faire des partenariats, qu'il y ait des rôles modèles, faire des événements pour attirer plus de femmes dans notre cursus. Et comment vous expliquez de manière plus générale la pénurie de talents dans ce domaine, dans la cyber? Pénurie de talent, je pense qu'il y a déjà beaucoup de clichés et beaucoup d'a priori sur ce secteur. Moi qui travaille depuis très longtemps dans la formation et dans la tech, je trouve que c'est assez particulier dans la cybersécurité. Beaucoup savent plus ou moins ce que c'est, mais encore une image un petit peu sombre de la cybersécurité qui imagine des hackers, plus la capuche, que c'est pas forcément légal, etc. Donc là, moi, mon enjeu avec Cybersup, c'est de former à tous les métiers de la cybersécurité et sensibiliser à tous les métiers de la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, c'est des métiers techniques, mais pas que. Alors justement, qu'est-ce qu'on apprend dans votre école? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Il y a quoi dans le cursus? Alors, dans le cursus... en matière de cyber. Dans le cursus cybersécurité, donc déjà, on a une pédagogie mixte très axée sur des projets, des cas d'études réalisés avec des entreprises très poussées. Il y a une partie soft skills, mais aussi des intervenants externes qui vont parler, par exemple, de la géopolitique de la cybersécurité, de l'éthique de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Donc là, c'est un parcours qui est assez généraliste sur les systèmes d'infrastructure sécurisés. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ils poursuivent avec un master pour se spécialiser, soit sur un parcours très technique, soit sur un parcours plus généraliste pour être consultant en cybersécurité, expert en conformité, en gestion des risques. Et donc là, c'est plus des métiers de management et quasiment de communication. C'est compliqué de faire reconnaître ces diplômes auprès des entreprises? Alors, ces diplômes, non. Aujourd'hui, nous, on va pouvoir délivrer un titre du ministère. Donc, il y a déjà des titres des ministères qui sont reconnus. Et en plus, là, on propose ces formations en alternance. Donc, l'idée, c'est que les étudiants fassent une semaine en formation, 4 semaines en entreprise, ce qui leur permet aussi de se confronter à des problématiques réelles et des cyberattaques réelles. Bon, écoutez, 30 inscrits, c'est déjà un bon début. Oui, c'était l'objectif cette année. Donc on vous souhaite une bonne rentrée, Manon Pella. Merci. Merci beaucoup.